Sommes-nous vraiment seuls dans cet univers? C'est une question que tout le monde s'est posée à un moment donné de sa vie. Avec plus de 100 millions de galaxies et plus, c'est toujours une question valable. Les observations d'OVNI sont devenues monnaie courante, amenant de nombreuses personnes à conclure que nous ne sommes pas seuls. Les observations d'avions étranges et de créatures étranges ont continué à faire la une des journaux, bien qu'elles soient souvent rapidement dissimulées. Le secret et la rapidité avec lesquelles cette histoire est retirée de la circulation ont amené de nombreuses personnes à croire que le gouvernement pourrait cacher des preuves d'OVNI et peut-être l'existence d'êtres extraterrestres. L'incident de Westall. L'incident de Westall s'est produit en 1966 et serait la plus grande observation d'OVNI de masse jamais enregistrée. Cet incident s'est produit lorsqu'environ 300 étudiants et certains membres du personnel d'une école de Melbourne ont été témoins de plusieurs ovnis volant silencieusement dans les airs avant d'atterrir dans un champ voisin. Bien qu'il y ait eu beaucoup de spéculations sur cet incident au fil des ans, il y a un témoignage qui se démarque parmi les nombreux témoignages oculaires. Le témoignage provenait d'un professeur de sciences à l'école. Il a été alerté de l'événement OVNI par un étudiant hystérique et a couru dehors pour voir de quoi il s'agissait, et tout a changé à ce moment-là. Andrew, le professeur de sciences, était sceptique et considérait les observations d'OVNI comme de simples canulars. Mais quand il a vu ce qu'il a décrit comme un objet de la taille d'une voiture avec une barre de métal dépassant dans les airs, il a rapidement changé d'avis. Andrew a expliqué qu'il a été témoin de l'objet volant le plus étonnant qu'il ait jamais vu. Il a expliqué qu'à chaque fois qu'il essayait de se rapprocher de l'objet, il accélérait lentement puis accélérait rapidement avant de s'éloigner d'eux. Cela s'est produit pendant environ 20 minutes avant que l'avion ne disparaisse complètement de la vue. Le directeur a essayé d'empêcher quiconque de parler de l'incident, allant même jusqu'à menacer de punitions sévères. Mais vous ne vous attendez sûrement pas à ce que les enfants qui ont eu le privilège de voir un vaisseau spatial extraterrestre se taisent. L'incident du Mont Rainier. Kenneth voyageait dans un avion privé quand il a soudainement vu une lumière brillante clignoter sur l'une de ses ailes. Il a regardé autour de lui et a remarqué une chaîne de 9 objets volants non identifiés s'approchant du Mont Rainier. Il a expliqué qu'il pouvait clairement voir sa silhouette sur la neige alors qu'il se rapprochait de la montagne. Kenneth a en outre expliqué qu'il les avait vus voler très près des sommets des montagnes, directement au sud-est au-dessus de Hawks Gorge. Il a dit qu'ils volaient dans une longue ligne de chaînes, comme s'ils étaient connectés. La description originale de Kenneth Arnold était que ces objets brillants reflétaient la lumière du soleil. De plus, il a affirmé que les objets volants étaient à environ 20 ou 25 miles de distance, plus ou moins, et qu'il ne pouvait pas voir de queue sur eux. Kenneth a observé la chaîne d'objets en forme de soucoupe voler pendant environ 3 minutes, zigzagant entre les hauts sommets des montagnes. Il les a décrites comme plates, semblables à une assiette à tarte, et si brillantes qu'elles reflétaient le soleil comme un miroir. Cependant, le récit de Kenneth a été ridiculisé, ce qui l'a rendu assez irrité, mais il a quand même maintenu son témoignage car, selon lui, il savait ce qu'il avait vu. Observation d'OVNI à Chicago. L'observation d'OVNI de Chicago s'est produite le 7 novembre 2006 à l'aéroport international O'Hare de Chicago. Le vol 446 se préparait à se diriger vers la Caroline du Nord lorsqu'un employé d'United Airlines sur la piste a remarqué un avion métallique gris foncé planant au-dessus d'une des portes. Cela a dû sonner l'alarme, car environ 11 autres employés et du personnel non aéroportuaire ont admis avoir vu cette soucoupe volante quelques minutes avant qu'elle ne disparaissent. Des témoins ont affirmé que l'observation s'est produite vers 16h15 et que l'avion a plané au-dessus de la porte pendant environ 5 minutes avant de monter rapidement dans le ciel. On commence à se demander comment le frisbee a réussi à se cacher des radars d'observation des oiseaux du centre de contrôle de l'aéroport. La Federal Aviation Administration a simplement considéré qu'il s'agissait d'un phénomène météorologique et a refusé d'enquêter sur l'histoire. Même s'il y avait une quinzaine de témoins dont les récits concordaient parfaitement. Le grand boom en 1952, il y avait une hystérie de masse au sujet des soucoupes volantes. Il y avait eu une augmentation significative des observations d'OVNI et de certains enlèvements extraterrestres. Donc tout le monde était en alerte et sur ses gardes.
Washington DC était connu pour ses rumeurs, et le grand boom a été l'une des plus grandes histoires. Il y avait tellement de rapports d'objets volants non identifiés circulant qu'une unité spéciale de renseignement de l'Air Force a dû être déployée pour enquêter sur ce qui se passait dans l'espace aérien de Washington. Ce qui a fait parler les gens, c'est que lorsque les opérateurs radars du National ont observé des objets volants près de la Maison Blanche et du Capitole, 2 avions à réaction F-94 ont été envoyés pour enquêter sur la nature de ces objets. Lorsque les avions se sont approchés des objets mystérieux qui sont apparus sur leur radar, les objets ont tout simplement disparu. Le manque de preuves concrètes pour prouver qu'il ne s'agissait que d'avions ordinaires a été l'une des choses qui ont alimenté les rumeurs locales d'OVNI. Cela a également alimenté la conspiration selon laquelle le gouvernement cachait des preuves prouvant l'existence d'une vie extraterrestre. Événement dit, la disparition. Dans cette histoire, nous revivrons comment le pilote australien Frédéric Valentich a disparu sans laisser de traces dans des circonstances suspectes. Le 21 octobre 1978, Frédéric faisait partie d'un vol d'entraînement. Pendant le vol, Frédéric a contacté par radio le contrôle de la circulation aérienne de Melbourne pour les informer qu'il était accompagné d'un avion qui volait à environ 1000 pieds au-dessus de lui et qu'il avait également des problèmes de moteur. Le contrôle de la circulation aérienne a répondu qu'il n'y avait aucun avion avec lui, du moins aucun qu'il ne pouvait détecter. Frédéric a rappelé par radio à la salle de contrôle expliquant qu'il était en fait suivi et qu'il pouvait voir un gros avion au-dessus de lui avec 4 phares d'atterrissage lumineux. Il a expliqué que sa première pensée était qu'un autre pilote lui faisait une farce. Mais un vol d'entraînement était un moment terrible pour faire une farce à n'importe quel pilote. De plus, il a signalé que le mystérieux avion était en orbite autour de lui et avait un feu vert. Lorsque le contrôle aérien a tenté d'obtenir plus de détails en lui demandant de quel type d'avion il s'agissait, Frédéric a répondu que ce n'était pas exactement un avion. Et dès qu'il a prononcé ces mots, la transmission a été interrompue par un bruit de grattage métallique et, pouf, tout contact avec la tour de contrôle et l'avion de Frédéric a été perdu. Des recherches maritimes et aériennes méticuleuses ont été menées pour retrouver Frédéric et son avion disparu, car non seulement la transmission a été perdue, mais il n'a plus jamais été revu ni entendu. Toutes les mesures prises pour retrouver le pilote solitaire se sont avérées infructueuses. À ce jour, personne ne sait où se trouve ou pourrait se trouver le pilote Frédéric. De nombreuses théories ont été avancées pour dissocier la disparition de Frédéric des ovnis. Mais toutes ont été suffisamment discréditées car elles n'avaient aucune preuve physique pour les étayer. La disparition de Frédéric a été largement attribuée à un ovni, non seulement parce qu'il a disparu sans laisser de traces, mais parce qu'il y a eu de nombreux autres rapports d'observation d'ovnis cette nuit-là dans la même région où il a disparu avec son avion. Ceci, bien sûr, laisse plus de questions que de réponses, mais nous aimons tous un bon mystère.